Bonjour mes chers amis les poissons, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette petite vidéo pour voir un peu votre évolution sentimentale sur le mois de mars 2022. Alors il s'agit bien d'un tirage qui est valable pour l'ascendant poisson et aussi la lune en poisson. D'ailleurs mes amis les poissons, vous avez déjà une autre vidéo pour l'aspect général, donc pour tous les domaines de vie du mois de mars, voilà, dédiée à votre signe. En tout cas, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo. Je vais vous laisser la playlist vers l'horoscope général du mois de mars qui va apparaître juste à la fin de cette vidéo. Comme ça, vous cliquez dessus et vous pouvez visionner celle de votre ascendant, votre signe lunaire et votre signe solaire. Alors, si bien sûr vous désirez me consulter en privé, vous avez toujours mon site internet qui s'affiche en dessous de la vidéo. Et si vous êtes intéressé par acheter ma création, l'Élite Oracle, donc vous trouverez également le lien en dessous de la vidéo vers ma boutique Etsy. Allez, c'est parti. Donc durant cette vidéo, on va faire plusieurs tirages, tout simplement dans le but de vous apporter le maximum d'informations, que ça puisse parler au maximum d'entre vous. Déjà maintenant, pour démarrer, on va faire un tirage avec le tarot et puis après, j'utiliserai plusieurs supports pour voir aussi, voilà, qu'est-ce qu'on pourrait vous dire davantage par rapport à votre évolution sentimentale sur ce mois-ci. Allez, mes poissons. C'est parti pour vous, votre évolution sentimentale sur le mois de mars 2022. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Allez, on va tirer déjà 5 cartes pour démarrer. Bien sûr, si je sentirais le besoin d'en rajouter un peu plus que ça, donc je le ferai, il n'y a pas de souci. Allez, pour les poissons, mois de mars 2022, comment va être ce mois-ci pour vous déjà? Eh bien, déjà, on démarre avec le 2 de coupe. Allez, on verra bien pourquoi ici on a le pendu. Ok, ok, bon. Alors, le 2 de coupe ici, ça va me parler de relations déjà, ça va me parler de couple, ça va me parler aussi de rencontres. On voit bien que là, sur cette carte, on a deux personnes qui partagent leur amour, tout simplement. Vous voyez bien la symbolique aussi des cartes. Il y a l'idée aussi peut-être de s'ouvrir à quelqu'un, de se déclarer. Peut-être vous, mes amis, vous allez recevoir une déclaration d'amour aussi de la part de quelqu'un dans le cadre d'une rencontre ou tout simplement, voilà, quelqu'un que vous connaissez déjà depuis longtemps, que cette personne, elle commence un petit peu à s'ouvrir petit à petit vers vous. Alors là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a le pendu qui nous parle ici quand même d'un obstacle, de quelque chose à franchir, d'accord? Pour moi, j'ai l'impression ici qu'il est question d'un changement de perspective inévitable, soit pour vous, soit pour votre partenaire, ou tout simplement pour vous deux. On voit bien pourquoi, parce qu'il y a un conflit en ce moment, il y a une situation sur laquelle on n'arrive pas à se mettre d'accord. Donc on peut être ici sur un conflit intérieur, on peut être aussi sur une mauvaise communication, on peut être sur quelque chose tout simplement, voilà, de passager, mais qu'il faut traiter, il faut clarifier pour qu'on puisse aussi évoluer. Et moi, je m'inquiète pas trop parce qu'on voit bien qu'il y a déjà en tout cas, on se sent bien ici quand même déterminé à travailler sur ce qui bloque, à travailler sur ce qui manque dans la relation pour qu'on puisse tout simplement s'unir. Donc pour moi, je pense ici qu'il est question d'un cap tout simplement à dépasser, un petit défi à relever, et je pense ici que vous allez pouvoir vous en sortir tous les deux à le faire. Donc c'est pas votre responsabilité à vous uniquement ou celle de votre partenaire uniquement, mais moi je pense ici c'est un travail mutuel que vous deux, tous les deux, vous allez devoir mettre en place pour que vous puissiez ici vous retrouver convenablement. Donc là, vraiment, il est question de changement de perspective, changement d'angle de vue, changement ici de peut-être, voilà, il y a quelque chose en ce moment qui cause peut-être des soucis. Dans certains cas, c'est pas dans le couple que ça se passe, mais vraiment dans l'entourage du couple. Ça veut dire vous, par exemple, contre votre famille, donc tous les deux, vous deux en tant que couple contre la famille, l'environnement, les amis, les enfants, vous voyez. Et donc là, du coup, il y a quelque chose apparemment à clarifier avec ces personnes-là pour que vous puissiez évoluer et pour que vous puissiez aussi vous retrouver. Mais moi, honnêtement, je sens pas que c'est dramatique. Je pense ici que c'est une phase qui va passer, parce qu'on voit bien que malgré tout, on est là pour y travailler, on est là pour travailler sur cette problématique et j'ai l'impression ici c'est un effort mutuel. Parce qu'en fait, c'est pas pour rien qu'on a cette énergie. Si j'ai eu vraiment une autre carte, je peux vous dire que, apparemment il y a quelque chose. Mais cette carte-là, pour moi, c'est ma carte d'amour sincère. Donc déjà, il y a de l'amour. Donc vu qu'il y a de l'amour dans la relation, vu qu'il y a aussi vous voyez, l'engagement l'un envers l'autre, je pense que malgré les défis, malgré les choses qui vont se passer, vous allez pouvoir vous en sortir. Et finalement, qui n'a pas
Quelle relation qui existe aujourd'hui dans la vie, hein, qui est aussi basée sur l'amour, qui n'a pas de défis, qui n'a pas de difficultés? Moi, je connais, vraiment aucune relation qui est comme ça parce que c'est tout à fait normal des fois de passer par des, vous voyez, par des, petites courbes comme ça, des petites difficultés pour pouvoir s'en sortir et aussi peut-être pour vous montrer à quel point vous êtes faits l'un pour l'autre, hein, vous voyez? Ça peut être aussi un test en fait, c'est que votre relation, elle passe par un test. Alors, ça peut être ici un besoin de travailler sur la communication. On peut me parler aussi un rappel à l'ordre. Donc, il y a quelque chose qui va être clarifié, qui doit être clarifié. C'est la communication, moi j'ai l'impression, hein, peut-être entre vous deux ou entre vous deux et votre entourage. Ça peut me parler également de prise de conscience, de révélation, de secret. Ça peut être aussi quelque part quelque chose qui bloque de la part d'un passé de quelqu'un. D'accord? Donc ici, voilà, on peut être sur des peurs, on peut être sur des appréhensions, un petit peu un parcours du passé qui n'a pas été évident, ce qui fait qu'aujourd'hui, bon, on continue à y travailler, mais à la limite, aujourd'hui, il faut peut-être, hein, en parler avec transparence avec le partenaire, avec la personne avec qui vous êtes ensemble, pour que vous puissiez, voilà, travailler là-dessus ensemble et évoluer aussi ensemble. D'accord? Oui, donc il y a l'idée ici d'échanger, vraiment concrètement et avec transparence, hein, sur ce qui tracasse, sur ce qui va pas, sur peut-être ces blessures-là. Et il est possible aussi que pour certains d'entre vous, vous devez passer par un thérapeute ou peut-être, hein, la personne de votre cœur ici, c'est elle qui doit passer, pardon, par un thérapeute et on voit bien que c'est en rapport avec le passé. Pour certains d'entre vous, il est très clair que là, on vous demande, hein, de vous détacher de quelqu'un, de vous détacher d'une histoire, de vous détacher d'un passé affectif, peut-être encore vous êtes inconsciemment accroché à ce passé-là, accroché encore à ces blessures, à ces difficultés. Et par contre, ici, j'ai l'impression pour que vous puissiez vivre pleinement votre amour, hein, votre relation, qui est pour moi une relation apparemment particulière, hein, une relation d'amour, il faut travailler sur ça, tout simplement. D'accord? Il est question de se détacher de quelque chose là. Vraiment peut-être de tirer un trait définitivement sur un passé. Regardez, hein, c'est encore en rapport avec les peurs, en rapport avec le mental un petit peu qui vous fait des tours aussi, hein, d'accord? Allez, on verra bien, donc on va continuer ici pour voir un peu ce qui va sortir peut-être dans un autre tirage. Poisson, ascendant poisson, lion poisson, votre évolution sur le mois de mars 2022. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Évolution sentimentale, hein, sur le mois de mars. On va commencer déjà par 5 cartes. La vigilance, les voyages, la réussite, l'insouciance et la violence. Bon, ok, donc là je vois très bien, bon là déjà ici le message qui me frappe tout de suite, c'est que j'ai l'impression qu'il y a une personne, hein, qui essaye de s'éloigner de quelque chose de toxique. Alors ça peut être vous mes amis, donc du coup vous essayez un petit peu de vous, voilà, de prendre votre envol, de vous libérer de quelque chose de toxique, de prendre de la distance aussi vis-à-vis de quelqu'un avec peut-être, alors c'est peut-être en fait que vous n'étiez pas victime, hein, tout simplement, de cette personne ou de cette relation, mais peut-être aussi aujourd'hui vous agissez par vigilance, vous agissez par prudence, hein, parce que justement vous ne voulez pas être victime de quelqu'un. Peut-être ici vous sentez un signe de violence de la part de cette personne, vous sentez que peut-être c'est quelqu'un un petit peu, voilà, un peu particulier, quelqu'un peut-être qui a un certain schéma dans sa vie, peut-être aussi une personne tout simplement qui doit beaucoup travailler sur elle. Ça peut être aussi quelqu'un, qui est un petit peu violent dans son langage, hein, et que peut-être, voilà, vous sentez que c'est pas forcément que vous voulez avoir dans votre vie. Et donc ici, apparemment, vous allez décider un petit peu d'entreprendre les choses en main et d'agir par vigilance, hein. Ici, je pense peut-être à la décision que vous allez entreprendre, c'est peut-être de partir, de quitter, ou en tout cas, hein, de vous éloigner physiquement de cette énergie, de cette personne. Et apparemment, hein, c'est une réussite en soi parce que je pense que c'est le choix vraiment que vous devez faire, hein, si bien sûr ce tirage-là, il vous parle. On parle ici vraiment de, regardez, prise de distance, hein, réussir ce coup-là, donc c'est une réussite, cette prise de distance. Et on parle ici de l'insouciance, donc de vous détacher complètement de cette énergie-là, de cette personne, hein, d'accord, pour que vous puissiez partir peut-être et trouver la lumière et être aussi avec quelqu'un d'autre qui, voilà, que vous méritez, hein, tout simplement, et ne pas perdre votre temps sur quelqu'un qui vous ne mérite pas.
D'accord? Parce qu'ici, vu qu'on a la violence, bah, la violence, c'est la violence, hein, c'est que ça peut être la violence verbale. J'espère que c'est pas la violence physique de toute façon, mais ça peut être ici justement un signe de toxicité, hein. C'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas bien en fait. Peut-être aussi, vous voyez, des fois la violence, c'est pas que ça, c'est que on est victime, de manipulation aussi, hein. C'est qu'on se trouve peut-être un petit peu, piégé, hein, d'accord, dans un contexte, dans une relation et c'est comme si en fait cette personne, elle exerce une forme d'harcèlement. En fait, l'harcèlement pour moi, c'est une violence, hein. C'est pour ça je parle de ça ici et c'est comme si en fait cette personne, elle vous tient toujours piégé, hein. C'est qu'elle a tout elle a quelque chose sur vous, je sais pas, il y a une forme de manipulation, il y a une forme d'un abus, hein, quelque part et moi j'ai l'impression que vous, peut-être si c'est pas déjà le cas là où c'est déjà produit, apparemment vous avez détecté ça, c'est comme si en fait, ça a été des drapeaux rouges pour vous et aujourd'hui par vigilance justement, vous prenez votre distance. Par vigilance, vous quittez. Après, si c'est le cas, là où vous sentez que ce tirage, il vous parle, mais aujourd'hui, vous n'avez pas déjà pris la décision de partir, et ben, c'est peut-être le message pour vous dire, mes amis, bah, écoutez, hein, si vous allez rester dans cette histoire-là, ou dans ce contexte-là, eh ben, c'est une perte, hein. Vous allez perdre votre don, vous allez perdre aussi, hein, beaucoup de choses peut-être, hein. Vous voilà, un petit peu une part de vous, hein, c'est possible, hein. Vous voyez, quand on est vraiment victime de quelqu'un, il y a quelque chose, hein, qui s'est brisé, qui se brise aussi, hein. Donc, voilà. Je vais pas quand même nourrir ces énergies-là, je vais pas rentrer dedans, je vais pas rentrer dans les détails de cette énergie, je pense que vous avez compris. En tout cas, si ça vous parle, ce tirage-là, c'est peut-être le message pour vous, mes amis, tout simplement de prendre votre distance. Ah, là, vraiment, ce sont les deux cartes clés avec la réussite, hein. Hein, c'est ça en fait. Pour réussir votre vie, pour que vous puissiez aussi vous épanouir, prenez ces signes-là, hein, d'accord, comme vraiment un signe, hein, pour vous dire, en tout cas, prenez ce que vous vivez en ce moment comme un signe pour vous dire, il est le temps de partir. Voilà. Tournez-vous talent, partez, mais regardez pas en arrière. C'est pas la bonne personne pour vous, c'est pas la bonne relation pour vous, vous méritez pas ça, vous méritez mieux que ça. D'accord? C'est très précis, c'est très court. Voilà, je vais pas me tarder là-dessus. Alors peut-être justement ici parce que vous êtes dans l'indécision. Hmm. Parce que vous êtes dans l'indécision. Hein, est-ce que voilà, est-ce que je reste un peu? Est-ce que cette personne elle va changer? Est-ce qu'elle va arrêter de faire ce qu'elle fait? Est-ce que, vous voyez, ben, si vous êtes dans cette loupe-là, allez, partez en fait, partez parce que ça sert absolument à rien. D'accord? Je pense que certains d'entre vous, vous avez tout simplement besoin d'entendre ce message. Bien sûr, c'est pas pour tout le monde et c'est pour ça que je vous dis, hein, si jamais vous ne trouvez pas dans un tirage, passez au suivant, hein, c'est peut-être, ça vous parlera un peu plus. On peut apprendre des nouvelles de grossesse ici, pour certains d'entre vous, ou d'accouchement, hein. Allez, poisson, ascendant poisson, lune en poisson. J'utilise Elite Oracle qui est disponible, hein, sur la boutique Etsy. Donc si vous êtes intéressé, le lien est en dessous de la vidéo. Alors, poisson, ascendant poisson, lune en poisson. Évolution sentimentale sur le mois de mars. Nouveau départ, ça c'est bien. Oui. Alors ici, pareil aussi, ça me parle de distance, de prise de recul, d'un éloignement face à quelqu'un, face à une situation toxique et le fait vraiment de partir à la découverte de quelque chose de nouveau. Là, vraiment, vous avez cette énergie fraîche, en fait, quelque chose vraiment de l'air frais, hein, une nouveauté dans votre vie. Apparemment, c'est quelque chose que vous attendiez depuis un moment et c'est quelque chose qui peut vous apporter la stabilité dans votre vie, y compris peut-être une nouvelle relation, hein, regardez. Oui, donc là pour vous, mesdames, waouh, regardez, waouh, 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 encore une fois, oh mon Dieu. Alors, ici, on a la rencontre entre hommes et femmes, homme, femme, peu importe, hein, ça je le dis souvent, mais on a la rencontre entre deux personnes ici, une rencontre qui sera réussie, une rencontre qui aboutira également à un engagement, à un mariage, peut-être un contrat de mariage, un pacte, un déménagement ensemble, une vie commune, mais c'est clair, c'est quelque chose qui va durer dans le temps. Magnifique. Magnifique. Alors, on va laisser ces cartes-là ici. Je vais les reprendre comme ça. Et ce que je vois ici, pour certaines personnes, c'est le nouveau cycle là qui vous attend, hein. Alors, il est fort probable que là, vous venez peut-être de quitter une relation. Vous venez peut-être aussi de rencontrer quelqu'un de récent dans votre vie, hein. C'est peut-être la nouveauté là. On parle bien peut-être de choix que vous avez effectués avec beaucoup de sagesse.
avec beaucoup de recul. Peut-être aussi une rencontre qui vous fait travailler un peu sur certaines choses, hein, tout simplement. Alors, on me parle ici de surprise, d'inattendu. C'est peut-être une rencontre qui a été inattendue, ou en tout cas quelque chose dans cette rencontre qui a été un peu surprenant pour vous. C'est peut-être une rencontre lors d'un voyage, lors d'un déplacement, ou peut-être une rencontre à distance pour certains d'entre vous, mais en tout cas, c'est peut-être ici ce que vous ne savez pas encore, c'est la réussite. Ce que vous allez découvrir, ce qui va être une surprise pour vous, c'est la réussite sur cette relation. D'accord? C'est que parce qu'aujourd'hui, vous êtes quand même un petit peu en train d'évoluer et que possiblement vous ne savez pas trop comment cette relation elle va avancer, mais en tout cas, prenez ça, mes amis, comme un signe pour vous dire que ah bah, apparemment c'est la relation qui va vous réussir, hein. Et regardez, c'est marrant, hein, la réussite qui est là et la réussite qui est là. Voilà. Alors, bon, alors comme je disais ici, je vois justement là un engagement, hein, un contrat, un engagement. Peut-être aussi des promesses, hein, si des fois c'est pas des signatures, ce sont des promesses qu'on fait l'un à l'autre, d'accord? Donc on se promet des choses, on se promet aussi des projets. Par exemple, on se met d'accord aussi sur l'avenir. La stabilité aussi, cette carte-là, pour moi, elle me parle des fois de l'avenir, d'accord? Donc les projets, les choses qui s'étalent dans le temps, les choses aussi qui durent, hein, dans le temps, et apparemment, il y aura des discussions et de pourparlers autour de ça. Donc apparemment, on va parler projet, on va parler famille, on va parler de vraiment de concrétisation. Peut-être aussi, vous allez vous mettre d'accord sur la date, hein, de mariage, la date d'engagement. Vous allez préparer peut-être quelque chose avec la famille, hein, ce genre de choses. D'accord? Voilà, mais en tout cas pour moi, j'ai vraiment une très, très, très belle évolution ici. Déjà, si vous êtes célibataire, ça peut être ici un très, très, très beau présage pour une bonne rencontre sur ce mois-ci. Mais comme je disais, hein, c'est peut-être une rencontre qui a déjà commencé, qui a déjà débuté, c'est quelque chose d'assez nouveau. Et donc là, on voit bien une bonne évolution, hein, qui vous attend vis-à-vis de cette rencontre, hein. L'enfant, ça peut être des enfants, des grossesses, comme on a vu tout à l'heure, mais aussi ça peut être des projets. Ouais. On parle de changement ici, un changement de résidence, un changement peut-être de situation, hein, on change de célibataire à une vie commune, à une vie de couple, hein, d'accord? Donc un changement très 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 positif. Allez, mes poissons. Allez, on va découvrir ici l'autre tirage. Qu'est-ce qu'on a? On a l'ignorance de la part de quelqu'un, mais aussi j'ai quelqu'un qui porte de l'uniforme ici, qui porte une uniforme. Alors ça peut être une personne que vous connaissez, quelqu'un, peut-être quelqu'un que vous venez de rencontrer, hein, on verra bien. Poisson, ascendant poisson, lune en poisson. Évolution sentimentale sur le mois de mars. Évolution sentimentale sur le mois de mars. Allez. Alors, on a encore cet imprévu qui est là. On a la fin de quelque chose là ici, le début de quelque chose, on a l'énergie d'une dame. Alors vous pouvez être la dame, hein, si vous êtes justement une dame poisson qui regardez la vidéo, mais aussi ça peut être vis-à-vis d'une dame. Alors on me parle ici justement de le fait de trancher. La justice, ça peut être un verdict, ça peut être vis-à-vis d'un divorce, ça peut être vis-à-vis d'un litige, d'une problématique, mais des fois ça peut être tout simplement la justice de l'univers ici qui tranche, hein. Mais j'ai l'impression qu'il est question justement de trancher, hein, définitivement, hein, mettre une fin à quelque chose par rapport à une situation qui est instable et par rapport à peut-être une situation qui est en discussion en ce moment, hein, vis-à-vis d'une instabilité, il y a quelque chose qui n'a pas été très clair. Et peut-être cette dame-là qui va trancher, hein, c'est peut-être vous, mesdames, mais ça peut être ici, comme je viens de vous dire, une situation qui dépend d'une dame. Alors ici, avec cette carte-là, hein, l'incidence, c'est qu'il y a quelque chose d'inattendu qui peut se passer. J'ai tiré encore une carte. Est-ce que c'est le verdict là? Bon, c'est vis-à-vis de l'amour, hein. Alors ça peut être une déclaration, ça peut être, bon, là, ce que je ressens ici plus particulièrement, vraiment le message que je viens de recevoir, c'est que j'ai l'impression ici, ça va me parler d'une rencontre d'amour qui se fait vraiment d'une manière inattendue, qui se fait comme un coup de foudre, comme un coup de cœur, hein, à quelqu'un. Et cette personne-là, ça peut être vous déjà, cette personne-là, elle est déjà en train de naviguer à travers un deuil ou à travers un divorce. Et c'est comme si en fait, voilà, vous êtes déjà en train de gérer ce processus-là et en même temps, vous tombez amoureux, amoureuse de quelqu'un d'autre en fait, d'accord? Voilà, vraiment ce que je ressens, c'est très particulier aussi. J'ai encore cette personne qui porte l'uniforme.
Ça peut être du coup ici votre ex-partenaire, hein, pourquoi pas, mais on voit bien que vous progressez en fait, on voit bien que c'est un signe de progression. Donc en tout cas, prenez cette rencontre peut-être aussi hein, comme un signe de progression pour vous, et pourquoi pas saisissez cette opportunité, parce que regardez, on a l'amour, hein. On a l'amour ici, hein, on n'est pas vraiment sur quelque chose de banal ou de bancal, hein, vous voyez, même si c'est peut-être quelque chose d'inattendu, c'est pas quelque chose que vous peut-être vous cherchez en ce moment dans votre vie, mais écoutez, les meilleures choses, ça se passe au moment où on attend le moins dans la vie. Hein, c'est peut-être une chance hein, pour vous, mes amis, pour la saisir, et peut-être aussi c'est quelque chose qui va vous permettre finalement de tourner cette page un peu hein, difficile une fois pour toutes dans votre vie vis-à-vis de ce divorce dont j'ai parlé tout à l'heure. Et comme je viens de vous dire, si c'est pas un divorce concrètement, ça peut être un deuil d'une relation. Hein, c'est qu'on sort d'une relation déjà et au moment où là on est en train de, vous voyez, de gérer les émotions de cette séparation, tout ça, on rencontre quelqu'un. D'accord? Allez, on va continuer avec le symbolon. Mes poissons pour le mois de mars 2022. Ascendant poisson et lunan poisson. Qu'est-ce qu'on a ici? On a quelqu'un qui veut bien poser un pardon. Quelqu'un qui cherche vraiment comment s'excuser auprès de quelqu'un. On a un besoin de se faire pardonner ici. Il y a une personne qui est dans les regrets, hein, regardez. Il y a une personne qui est dans les regrets, dans les remords. Voilà, est-ce que cette personne ici, c'est elle qui vous a manipulé? C'est peut-être quelqu'un qui vous a empêché de vivre quelque chose dans votre vie. Une personne peut-être qui vous a mis dans un état d'esprit un peu difficile, hein, comme la manipulation, le mensonge. Elle vous a poussé à vous douter de vous-même, à perdre aussi confiance, d'accord? Peut-être quelqu'un qui a agi au bout d'un moment, voilà, selon son propre intérêt avec insouciance vis-à-vis de vos intérêts à vous, d'accord? J'ai l'impression aussi qu'il est question de quelque chose que vous allez découvrir, qu'on va venir vous raconter, qu'on va venir vous dire, et ça peut vous décevoir vis-à-vis de quelqu'un. Peut-être que vous allez finalement comprendre la vérité d'une personne, dévoiler aussi une personne, dévoiler le vrai visage d'une personne. C'est comme si en fait des masques en fait qui vont tomber hein, sur ce mois-ci par rapport à quelqu'un. Ouais. Je vois de la colère ici, hein. Hmm. Alors, oui, je vais tirer encore une carte, attendez. D'accord, cette carte-là aussi, elle est sautée pour un autre signe. Ouais, regardez. Bon, écoutez, hein, là, franchement, c'est plusieurs messages, donc dans le son. Bon, j'ai essayé de décortiquer les messages, parce que je reçois beaucoup de messages à la fois. Alors, attendez. J'ai essayé de les canaliser, et de décortiquer les messages avec vous au fur et à mesure. Bon, écoutez, là, j'ai quelque chose de très particulier, je vais le dire, ça va pas parler à tout le monde, mais j'ai pas que ce message-là que j'ai à vous livrer, d'accord? Le premier message que je reçois ici, c'est qu'il y a quelqu'un qui a été emprisonné, il y a quelqu'un qui a dû faire face à une forme d'injustice par erreur, d'accord? Peut-être par un coup de méchanceté de la part de quelqu'un. Et la personne qui a été derrière ça, elle est aujourd'hui dans les regrets et elle vit mal une situation. Alors peut-être elle est tombée malade physiquement, elle est en train de recevoir le retour du battant, tout simplement, qui a été peut-être hein, vis-à-vis de son bien-être, vis-à-vis de sa santé. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, cette personne, elle est dans les regrets, dans les remords, et elle veut bien se faire pardonner. Elle veut bien se faire pardonner, elle veut bien, en tout cas, s'excuser auprès de cette personne qui était une victime. Si c'est pas de la présence, c'est tout simplement une victime. D'accord? Ça peut être vous ici, la victime. Ça peut être quelqu'un qui est très proche de vous. Mais on voit bien qu'il y a eu quelqu'un qui a vraiment hein, été une victime peut-être pour très longtemps d'une personne manipulatrice, d'une personne mauvaise, d'une personne vraiment hein, qui a eu peut-être pour but hein, de vous causer des ennuis. Et finalement, j'ai l'impression qu'il y a un retour de karma, un retour de bâton aujourd'hui pour cette personne, ce qui fait que c'est comme si en fait elle veut bien rééquilibrer les énergies, elle veut bien se faire pardonner, elle veut bien peut-être aussi voilà, essayer de faire ce qu'elle peut faire de son côté pour peut-être aussi vous montrer à quel point elle a changé, ou vous montrer à quel point elle regrette ce qu'elle a fait dans sa vie, hein, pour que vous puissiez aussi peut-être la pardonner et l'aider à retrouver la lumière de son côté.
Bien sûr, le choix reste toujours le vôtre, hein, d'accord? Je connais pas votre vie, je connais pas votre situation, mais il est question d'un équilibre ici à retrouver et un équilibre surtout d'être aussi avec cette énergie-là, c'est vraiment d'être en harmonie avec l'univers, d'être en harmonie avec la source, le divin. Bien sûr, ça dépend de vos croyances, d'être aussi bien avec soi-même. Hein, peut-être que vous allez pouvoir pardonner à cette personne et déjà le pardon, ça va aider la personne aussi, mais aussi ça va vous aider parce que ça va vous aider aussi à de vous libérer de ce fardeau, hein, que vous avez pu avoir tout ce temps-là, hein, comme la colère, comme la haine, voyez, tout ce genre de sentiments et pour que vous puissiez aussi trouver de votre côté l'équilibre et la lumière et passer à autre chose dans votre vie. D'accord? Après, ce que je ressens ici, c'est que je vois une libération d'une relation qui a été toxique. On était piégés, on était dans peut-être dans des dépendances, dans des schémas négatifs. Peut-être cette relation, elle vous a tellement négativement influencé que ça a pu agir au bout d'un moment sur votre état de santé, état d'esprit. Par contre, aujourd'hui, on parle de guérison et on parle d'un mieux-être. Et je pense ici, cette guérison et ce mieux-être, ça va être grâce au fait que vous, aujourd'hui, vous communiquez votre désir de partir, vous communiquez votre désir tout simplement de quitter cette relation et de prendre votre liberté et d'être libéré de cette toxicité, de cette relation, de cette personne. D'accord? C'est fort, hein? C'est fort parce que c'est pas bien sûr le cas de tout le monde, mais j'avoue que ce sont des énergies quand même assez fortes. D'accord? Allez, j'ai tiré quelques cartes avec les messants, alors, j'oublie souvent le nom, les anges d'amour, hein, de Doreen Vertu. Allez, pour vous mes poissons, la première carte, lâcher prise. On vous dit, laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Lâcher prise. Donc ici, il y a un besoin de ne pas être dans le contrôle, d'avoir confiance à l'univers et de laisser justement ici l'univers faire son travail, hein, vis-à-vis d'une situation. Ben, on a l'âme sœur, et tout à l'heure aussi je vous ai parlé d'âme sœur, je vous ai parlé d'une rencontre par synchronicité. Regardez ici, on vous dit oui, c'est bien votre âme sœur. C'est peut-être une confirmation pour vous dire que vous êtes déjà avec votre âme sœur, ou tout simplement un message pour vous dire qu'il est question de rencontre, hein, le temps de rencontrer votre âme sœur. Alors, ici, là, on vous dit, par contre, dans l'autre côté, laissez partir votre ex, c'est aussi laisser partir les erreurs du passé, retrouver la paix avec votre passé. Le temps est venu de purifier votre énergie, tout simplement, et ça, pour moi, honnêtement, c'est vis-à-vis de ce que j'ai dit là. D'accord? Donc cette toxicité qui est là, qui amène nulle part, c'est le moment vraiment, hein, de vous libérer, de sortir de cette énergie. On voit bien qu'il n'est pas très bien pour vous. Et moi, j'ai l'impression, c'est vis-à-vis d'un passé affectif, en tout cas d'une personne, vraiment qui n'est pas saine et qui n'est pas bonne pour vous. D'accord? Voilà, prenez ça comme une confirmation, comme un signe pour vous dire que c'est possible aujourd'hui de retrouver le bonheur, la joie, mais pour le faire, voilà, laissez ce qui est pourri, pardon, ce qui n'est pas bien justement derrière vous. Voilà mes amis les poissons par rapport à votre tirage, je vous souhaite un agréable mois. N'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis bon courage en tout cas, hein, vous allez passer certainement un agréable mois et à bientôt. À la prochaine.